Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Xavier, qui est un développeur Flutter, qui va nous parler de son parcours de développeur, de son expérience et surtout de son projet d'application qu'il a réalisé sur la thématique du jeu Street Fighter 6. Salut Xavier, comment ça va? Salut Idriss, bah écoute, ça va très très bien. Je te remercie de l'invitation. Bah, avec plaisir. Et donc, tu as développé une application avec Flutter. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience. Est-ce que là, rapidement, tu peux un petit peu te présenter sur ton parcours, puis voilà, ce qui t'a amené à faire du développement Flutter? Ok, ben ouais, je me présente, Xavier, papa de trois enfants, dont deux jumeaux et une grande qui a 11 ans. Je suis marié. Écoute, je suis passionné d'informatique depuis que je suis tout petit. Je suis né en 1980, donc j'ai vraiment connu les prémices de tout cela, quoi. Ouais. Et donc depuis que c'est sorti, je suis vraiment fan. Ben j'aime bien l'informatique, les jeux vidéo, les mangas Mhm. et le basket. Ok. J'ai un diplôme en technicien en informatique. Donc là, je suis salarié dans une entreprise en architecture. Ok. Et puis ça se passe bien. Et puis par rapport au développement, le développement, ça m'a toujours attiré, quoi. Et puis un jour, en fait, mes enfants, ben, ils étaient bébés, mes deux garçons, mes deux jumeaux. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il serait pas temps de voir à quoi ressemble le codage? Mhm. Et puis, je me suis renseigné sur cette thématique et puis j'ai foncé. J'ai essayé de regarder plusieurs vidéos sur YouTube et autres. Et puis, voilà. Et puis après, je me suis formé. Bon, bah super, on va parler un peu de tout ça. Au niveau du coup du contexte un peu de cette vidéo, donc toi, tu es membre de la Flutter Revolution, de la Flutter Academy, ça fait plusieurs mois aussi qu'on est en contact, qu'on travaille ensemble, et donc tu as Ouais, travaillé sur, à ce jour, donc sur deux projets c'est donc ça. d'application. Est-ce que peux nous parler de ça un petit peu du parcours que tu as suivi dans les formations, et puis des deux projets sur Ouais. lesquels du coup tu as travaillé? Ok. Bah écoute, je me suis formé durant un an et demi à Flutter. Donc, Ouais, je suis membre de Flutter Revolution depuis août 2021. Donc, ok, ça m'a permis d'avoir un peu les bases sur le Dart, Flutter, les interfaces de connexion avec tes cours. ouais, Et puis après, en juillet 2021, j'ai commencé Flutter Academy, où là, j'ai vraiment pu améliorer mes connaissances sur Firebase, les bases de données, et puis pour bien gérer le code avec Block. ouais. Donc en Donc 2022, voilà. donc c'est cet été là. Oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Et donc là, ça fait 3 mois que vraiment on était en contact et donc Oui, on a ouais, travaillé sur ce deuxième projet. Donc là, toi, tu as travaillé sur deux projets. Donc est-ce que tu oui. peux parler un petit peu du premier et puis surtout du deuxième qu'on va vraiment Ouais, détailler? ouais. Bah, écoute, quand j'ai commencé les cours avec Flutter Revolution, Mhm. euh, j'ai commencé à faire une application pour une amie qui a acquis une franchise de fast-food. Ok, Et donc, bah, durant un an et demi, je me suis bien formé avec cette application-là. ouais. Et puis, il est arrivé qu'on n'avait plus trop eu de réponse de la maison mère. Et donc, je t'avais téléphoné, je t'en avais parlé. Puis, tu m'avais sagement conseillé de ne penser qu'à moi, en fait. Ouais. Et donc, de me faire une appli pour me faire plaisir. Et donc, je suis un méga fan de Michael Jordan et de jeux vidéo et de manga. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment me faire plaisir, quoi? Ouais. Et, je suis un gros fan de jeux de combat. Mhm. Et donc, il y a Street Fighter 6 qui va sortir dans quelques mois. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être une occasion? Je suis fan du jeu. J'y joue depuis que Street Fighter 2 est sorti. Donc, je vais essayer de faire une application sur Street Fighter 6. Et Mhm. puis, depuis le mois de septembre 2022, là, je suis à fond dessus. Mhm. Et puis j'adore ça. Ouais. Et puis c'est vrai que pour le premier projet que tu avais commencé à développer, c'était plus technique, il y avait plus d'enjeux aussi derrière, et c'est pour ça que je t'avais conseillé de prendre un projet Ouais. que tu vas pouvoir maîtriser vraiment, et puis on va en parler, hein, de te faire plaisir à l'avenir avec des nouvelles fonctionnalités. Et surtout que ouais, tout ce qui concernait la restauration, bon, c'était pas évident parce qu'il y avait de la récupération d'API, se connecter avec, enfin, pouvoir commander en ligne depuis l'application, donc c'était pas simple à développer non plus. Et toi, tu avais Mm. déjà fait une superbe interface visuelle pour le rendu d'application, donc voilà, on aura peut-être l'occasion de te retrouver dans quelques mois avec cette appli-là publiée. Ok. On croise les doigts, on verra bien.
Voilà, donc on va pouvoir se concentrer un peu plus sur l'application Street Fighter 6. Ouais, Déjà, bon, tu nous as un petit peu parlé de l'origine de l'application, donc comment t'es venue l'idée, donc on a dit, hein, c'est une de tes passions. ouais. Bon, tu nous as aussi déjà parlé du choix de Flutter, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément pourquoi tu as choisi Flutter pour ce projet-là, et puis même un petit peu avant, parmi finalement tous les autres outils qui existent pour développer des applications? Oui. Bah écoute, au début de notre conversation, je te disais que j'étais pas mal intéressé par le développement. Ouais. Quand mes petits étaient encore quand ils étaient des bébés en fait, je me suis un peu formé sur Amazon et Alexa en fait. Mhm. Donc j'ai quand même un petit historique par rapport au code et Ok. j'ai créé plusieurs skills. On appelle ça des skills dans le monde de Amazon et Alexa. Ouais. J'en ai qui tournent toujours là. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Et puis, ben, il y a 2 ans, je me suis dit pourquoi pas le faire sur mobile. Et je me suis renseigné au niveau de la sphère Android et iOS. Et je suis tombé sur Flutter, quoi, en fait. Et donc, Flutter, ça a l'avantage de travailler sur les deux plans, sur Mhm. Android et iOS, sans parler de Mac, Windows et autres. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre du temps pour apprendre ce langage et puis pour travailler sur les deux plateformes en simultané, En même temps. ce qui pourrait être sympa, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc donc t'avais créé des skills sur quoi? Tu peux nous en parler un peu? Les, Oui, oui, bah écoute, j'en ai fait une sur Dragon Ball Z, une sur Dragon Ball Super. Ouais. Je suis aussi maître, je suis aussi même maître Reiki de niveau 1. Donc, le Reiki, c'est une sorte de médecine parallèle où on Ouais. guérit avec les mains. Enfin bref, il faut croire un peu aux ondes et à tout ça. Donc, j'ai créé une petite skill pour ça pour travailler avec son chakra, on va dire. Ouais. Et il me semble que c'est tout. Il me semble que j'en ai encore une quatrième. Mais bon, Et par exemple, là, celle oui, sur Dragon Ball Z, ça consiste en oui. quoi, par exemple? Bah écoute, c'est un quiz. Oui, j'en ai fait une aussi sur Jordan, sur Michael Jordan. D'accord. Ok. C'est un, c'est un quiz. Donc les deux sur Dragon Ball et celle D'accord. sur Jordan, c'est trois quiz où Ok. Alexa en fait, elle te pose des questions, puis tu réponds et puis à la fin il y a un petit bonus Ok. sympa. Bon, bah écoute, c'est super Voilà, déjà voilà. comme expérience. Et donc, tu te dis, bon, bah voilà, la prochaine étape pour toi, c'est le mobile. Donc, c'est quand même un Ouais. grand pas à sauter, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Et puis, techniquement, ça a plus ou moins rien à voir, hein. Je pense que c'est complètement différent. Non, Tu reparti de ça n'a zéro. vraiment rien à voir. C'est beaucoup plus complexe. Ouais. Bah, du coup, c'est quoi les grosses difficultés que tu as rencontrées avec le développement là, de tes deux applications avec Flutter? Bah écoute, entre guillemets, grâce à tes cours, c'était plus ou moins fluide quand même, Ouais. parce que tu parles pas mal enfin, tu as un scope qui est vraiment large. Donc, j'ai pas eu trop de soucis. C'est vraiment sur Firebase, donc sur les bases de données en temps réel, en fait, où là, Ok. ça se complique un chouïa quand même. Là, c'est un peu Ok. plus compliqué. Et Ouais. là, ben, on s'était contacté plusieurs fois. Tu m'as donné des petits conseils. Et puis, la communauté sur Flutter est très, très active sur Internet. Mhm. Stack, il y a Stack Overflow aussi qui marche pas mal. Donc, ça m'a pas mal bien aidé. Et donc, d'ailleurs, toi, tu as choisi d'utiliser bon, Firebase, qui est le Oui. système de base de données de Google. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as fait ce choix-là? Qu'est-ce qui t'a plu et bon, qu'est-ce qui t'a moins plu peut-être dans ce choix d'utiliser Firebase pour les données notamment de ton app? Et puis par la suite, hein, on va parler de l'authentification, tout ça. Voilà, qu'est-ce Oui, qui t'a oui. amené à choisir Firebase? Bah écoute, de un, en regardant un peu sur le net, c'est vraiment le mode de base de données qui est pas mal connu parce que c'est Google et que Flutter est un framework de Google. Donc les deux, ils s'imbriquent et c'est 100% fluide. Ouais. Donc ça m'aidait pas mal. Par rapport au fait que j'ai un travail, plus une famille et des enfants et des loisirs autres, je me suis dit autant aller Ouais. sur la solution la plus facile et la mieux imbriquée, entre guillemets. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Firebase. Et une fois de plus, la communauté sur le net est à fond sur Firebase également. Donc, Ouais. voilà. Alors, il y a une chose aussi que je dois rajouter par rapport à Firebase, c'est un peu comme Amazon AWS. Mhm. C'est que je disais que j'avais 4 skills, j'en ai peut-être 6, Ouais. mais tous les mois, je suis
comment dire, je reçois des factures en fait. C'est-à-dire que plus j'ai d'utilisateurs qui utilisent les skills, et bien sûr, la facture, elle va avec D'accord. quoi. Mais au niveau des tarifs, je dépasse pas les 3 4 € par mois. Donc, parce que j'ai pas des skills très hype. Mhm. Donc, ça me dérange pas. Et j'ai comparé les tarifs entre AWS et Firebase. Parce qu'il me semble que aussi chez Amazon, ils ont aussi des bases de données qui sont compatibles sur Flutter, Ouais. mais les tarifs sont plus avantageux également sur Firebase. Donc, Ok. c'est pour ça que je suis allé vers cette option. Ok, donc tu avais quand même une petite expérience enfin, Oui, avec AWS, mais tu n'as jamais ouais, c'est manipulé ça. AWS et Flutter. Non, Ok. non, je suis parti directement sur Firebase. Ok. Bon, du coup, là, on va vraiment se concentrer sur Flutter. Donc, ce que tu as intégré aussi comme fonctionnalité, il y en a beaucoup, des fonctionnalités que tu as ajoutées dans cette appli. D'ailleurs, l'objet de nos appels à chaque fois, c'était aussi de te recentrer peut-être sur des choses, commencer en fait par les choses les plus faciles, les plus C'est vrai. accessibles pour donner du contenu à l'application, que ça s'auto-alimente. On peut parler du visuel et des API que tu as utilisées. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'aspect technique là que tu as dans l'application, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu as utilisé comme package, d'où viennent les informations par exemple qui sont dans l'appli, comment tu as fait concrètement là pour avoir une appli là comme ça qui tourne au-delà de l'aspect par exemple juste visuel, tu vois, le contenu. Oui, voilà. Bah écoute, en tant que développeur débutant, au niveau de l'aspect visuel, grâce à tes cours, j'ai vraiment pas trop eu de soucis en fait. Ouais, Parce que au niveau de l'UI, c'est assez easy, mais c'est d'accord. vraiment pour la partie base de données et fonctionnalités très avancées, comme dans mon application. J'ai un carrousel, donc c'est un conteneur qui défile avec un timing Ouais. et des images qui sont abriquées dans ce container. Donc, par Mhm. rapport à ça, je vais aller sur le PubSpec non, c'est pas le PubSpec, c'est le PubDev de Ouais. Flutter, où là, en fait, c'est un site où il y a toutes les librairies de Flutter. Et donc, sur ce site-là, en fait, ben, il y a toutes les libs qui sont dispo gratuitement. Il suffit de les copier, de les intégrer dans Flutter et Ouais. après de les améliorer à sa guise, quoi. Donc, sur le PubDev, j'ai trouvé des bibliothèques où j'ai trouvé des animations, donc Mhm. des animations comme des flèches pour dire à l'utilisateur, bah tiens, il faut que tu scrolles vers le bas pour voir le contenu qui se trouve en dessous. Ouais. J'ai aussi utilisé une bibliothèque qui s'appelle AZ List View, en fait, où j'utilise dans mon application pour tout ce qui est au Mhm. niveau de mon lexique. Parce que j'ai intégré un lexique du jeu de combat, parce qu'en général, les personnes qui jouent au jeu de combat, euh, je dis d'une façon générale, en fait, on regarde des vidéos sur YouTube, on voit des casters qui parlent du combat, mais il y a des mots qui sont très techniques. Et Ouais. aussi, dans le jeu, il y a des termes qui sont assez spécifiques. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien de mettre un petit lexique du jeu de combat. Et je savais pas comment faire pour intégrer ce type de choses dans l'app, en fait. Et je l'ai Mhm. trouvé sur le pub.dev Ouais. de Flutter. Ok. Sinon, quoi d'autre? Dans l'application, j'utilise l'API de news pour avoir les nouveautés. Donc, Mhm. les nouveautés sur le jeu, en fait, avec un mot-clé, donc Street Fighter 6 News. Ouais. Et à partir de là, il me récupère les news dans un ordre chronologique. Mhm. YouTube aussi également, Google, ils fournissent leur API pour YouTube que j'utilise aussi, et puis je l'ai trouvé sur le Ouais. PubDev. Donc honnêtement, c'est énorme, la bibliothèque elle est énorme, donc ça m'a vraiment bien servi. Ouais. Et du coup, là, de fonctionner avec des API, et puis toi, tu as finalement créé aussi un peu une base de données parallèle, Oui, d'ailleurs que tu c'est as vrai. créé toi-même. C'est-à-dire, donc, Ouais, c'est toi manuellement qui a été chercher les infos sur Street Fighter, ok? Et c'est ça, c'est ça. donc, tu as tout stocké sur Firebase. Et Ouais, bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, vraiment en version 1, même si tu es déjà la 1.0.1, là, donc tu as fait déjà une petite mise à jour, ouais, tu as une application qui tourne, qui est autonome, qui a déjà du contenu, et donc par la suite, tu vas pouvoir intégrer, on en avait parlé, hein, plein d'autres fonctionnalités et bonus, y compris une petite interface de connexion sur laquelle tu as déjà commencé à travailler. Mais voilà, l'application, elle est autonome, et elle a du contenu, et elle a déjà de la valeur. Et ça, c'est quand même pas rien.
enfin, c'était l'objectif que tu t'étais fixé, c'est de, voilà. Même si là, le Ouais, projet, tu le laisses de côté pendant 6 mois, bah, pendant 6 mois, il va continuer à tourner et il va continuer à apporter de la valeur. Et du coup, exact. qu'est-ce que tu as le plus aimé là avec Flutter dans toute la création de l'app, que ce soit le design, les fonctionnalités, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Bah écoute, grosso modo, j'adore Flutter. C'est trop bien avec les bibliothèques qui sont dispo gratuitement sur le web. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, Je trouve que le développement est vraiment très bien conçu. Je travaille sur Visual Studio Code, donc il y a pas mal de petits, comment on appelle ça, des petits plugins ouais. qui sont sympas. La communauté de Microsoft aussi, elle pousse pour aller sur cet outil parce qu'il existe aussi Android Studio. Moi, je suis plus parti sur VS Code. Je Mhm. suis très très content de ça. Ouais. Non, Flutter, c'est magique comme logiciel, comme langage. Donc toi, ouais. Est-ce que tu aurais des choses que tu aimerais justement voir améliorer potentiellement? Écoute, comme je suis débutant, j'ai pas vraiment un historique qui est très très large sur le framework, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bah, il y a pas mal de fonctionnalités quand même, hein, parce que c'est cross-platform, c'est dispo sur Android, sur Mac, sur iOS, sur PC. Mhm. Euh, écoute, d'après ce que j'ai entendu, apparemment pour faire les sites web, c'est pas vraiment foufou. Donc moi, en fait, avec mon application Street Fighter 6 et aussi avec mon app de fast-food Mhm. qui est presque terminée, j'avais déjà essayé de l'exporter sur Mac et sur Windows, ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait eu des bugs ou des trucs comme ça et sur le site, ça n'allait pas aussi. Donc c'est peut-être dû à mon manque d'expérience, mais d'après ce que j'ai vu sur net, il faut améliorer sur le web, Ouais. les exports au niveau des sites web. Ok. Et bon, on en avait déjà parlé, donc toi, t'as pas vraiment testé d'autres outils de développement mobile, ok? Non, T'as jamais non, testé React ou du non. développement natif ou Ionic, tout ça. Mais est-ce que tu peux, par exemple, comparer un petit peu Flutter ou même l'écosystème de Flutter à celui, par exemple, quand tu as développé pour Amazon Alexa? Tu vois, tout l'environnement. Est-ce que tu peux comparer un peu les deux, nous dire est-ce que c'est mieux expliqué, est-ce que c'est plus facile, tu vois? Ah, ok, d'accord. Bah écoute, oui, ça n'a rien à voir. En fait, Amazon Alexa et les skills, en fait, je me rappelle même plus du nom du langage. Je suis désolé. C'était quoi ce langage? Ah, je m'en rappelle plus. Mais c'était un langage que j'ai appris en 6 mois, quoi. Hmm. Donc c'était un langage qui était beaucoup plus facile et plus malléable que le Dart. Mais si on s'accroche et qu'on suit les cours et Hmm, qu'on est hmm. assidu, je pense que ça peut être très, très, très lucratif de prendre son temps et puis d'apprendre le framework, quoi. Ouais, donc toi, tu gardes aussi les deux compétences. Potentiellement, ça peut être utile. Les projets peuvent un petit peu converger pour l'avenir. Oui, Parce que du ouais. coup, tu as d'autres projets d'appli en tête sur ces autres thématiques-là dont tu nous as parlé, que tu voudrais sortir? Bah, écoute, pour le moment, non, parce que j'ai vraiment envie de progresser sur l'application de Street Fighter 6. Parce que Mhm. je suis vraiment un fan du jeu de combat, là. Ouais. Et la communauté du jeu de combat, elle est vraiment présente. Et en fait, quand j'ai créé l'application, j'ai répondu à mon problème. Ça, en fait, toutes les vidéos que j'ai vues sur le net, et toi aussi, tu le dis également, quand tu veux faire une application, il faut répondre à ton problème. Moi, en fait, quand je jouais à Street Fighter 5 et aux autres jeux, Guilty Gear, Dragon Ball Fighters et autres, il Ouais. n'y avait pas une application qui te racontait le lore du jeu, donc l'histoire des personnages, etc., comment Mhm. faire les combos, enfin bref, il n'y avait pas d'application sur le jeu. Et moi, je me suis dit, shit, quoi, je vais la faire et on y va. Ouais. Ouais, ouais, et puis toi, c'est ta passion. Tu es le premier utilisateur, comme on disait, de l'application, et ça n'a pas de prix pour la valeur que tu vas pouvoir ajouter, le choix des fonctionnalités, ça, c'est super, quoi. Ouais, ouais. Et surtout, tu vas pouvoir peut-être étendre ça. Bon, toi, tu as plein d'idées hein, de fonctionnalités à ajouter, mais tu peux étendre ça, comme tu disais, à d'autres jeux vidéo, tu vois, dans les jeux de combat. Ça peut être une appli un peu universelle. Enfin, il y a Ouais, c'est tellement de ça. choses qu'on peut faire à partir du Ouais, moment c'est où ça. on est sur les stores. Et qu'en fait, il Ouais, s'agit juste de faire une mise à jour. Et d'ailleurs, tu as eu, bon, pas des gros soucis, mais avec le copyright de Street Fighter, est-ce que tu peux tout nous à fait. expliquer un peu comment Bien ça s'est sûr, passé et comment tu as résolu ce problème-là? bien sûr.
Bah écoute, j'ai bossé dessus de septembre à mi-décembre. Et ensuite, à partir de mi-décembre, j'ai galéré avec les techs de Apple et d'Android pour qu'elles soient dispo sur les stores. Ouais, Parce que justement, je ne respectais pas une règle par rapport au copyright de Capcom et de Street Fighter. ouais, Et donc, par rapport à cela, ben, j'ai pu trouver des échappatoires parce que Street Fighter 6, c'est SF6 en résumé. Donc, j'ai juste remplacé Street Fighter 6 par SF6. ouais, Au niveau des photos des personnages, les devs, ils me disaient que ça n'allait pas. ouais, Donc, au fur et à mesure, je leur, je leur posais vraiment des questions précisément parce que quand on publie une app, on a la possibilité d'envoyer des mails aux devs. Et donc, selon leur disponibilité, ils nous répondent ou pas, ou ouais, avec un certain délai, quoi. Et donc, il me donnait des réponses, mais c'était assez vague. ouais. Surtout chez Apple. Donc, je supprimais des photos et puis je leur demandais est-ce que là, ça va ou ça va pas? Est-ce que c'est le mot-clé Street Fighter qui ne va pas, etc. Donc, au fur et à mesure, j'ai avancé. Puis, j'ai quand même mis une petite semaine pour qu'elle soit dispo sur iOS. Donc, je suis vraiment très, très content de ça. Sur Ouais. Android, sur Android, c'est allé un peu plus vite parce que je vais pas dire qu'ils sont plus regardants, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus compréhensifs par rapport à la publication d'une application. Ils m'ont aussi bien embêté, je, Ouais, je ne le cache pas, mais c'était moins long ouais, que iOS. Sur iOS, ça a mis une semaine, sur Android, ça a mis 3 4 jours. Donc, ouais, quand t'es pressé, t'es chaud bouillant, t'as envie que ça sorte, t'as envie que l'utilisateur l'utilise et tout, t'as envie de l'avoir sur ton téléphone pour kiffer, ouais, t'es un peu en PLS, quoi, tu vois, mais bon, écoute, là, tout va bien. J'ai même, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai même fait une mise à jour de l'app avec des petites améliorations. Là, je passais en 1.01. ouais. Ils m'ont encore fait galérer. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ils m'ont encore fait galérer avec le copycat au niveau du design. Donc là, c'était juste une screenshot qui était sur l'App Store qui a dérangé. Je l'ai retiré et puis c'est passé. J'ai eu de la chance, je donc tu pense. sais pas exactement ce qui les dérangeait ou pas finalement. Bon. Malheureusement, je n'ai pas la réponse exacte parce que bien sûr, ça se passe en anglais. Hmm. Je suis pas super fort en anglais, mais bon, je me débrouille Ouais. un peu. Heureusement qu'il y a Que DeepL Google Trad. et les... Voilà, c'est ça. Ouais, 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 exactement. Donc, j'ai essayé de supprimer et de modifier les choses à tâtons, et puis au fur et à mesure, c'est passé, quoi. ouais. Et puis donc non seulement t'as pas lâché, enfin je veux dire, t'as quand même tu les as relancés Ouais, du non, côté ouais, Apple et Android. Et surtout aussi, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est pas de monétisation en version 1, notamment ouais, parce qu'on sait pas pourquoi l'appli peut être acceptée et surtout refusée. ouais, Et c'est vrai. en fait, tu as un cas d'application comme comme la tienne là, c'est qu'en fait, à la fois il y a Apple et Google qui disent, dès qu'ils voient un sujet, par exemple un contenu propriétaire avec des copyrights, enfin, où ils savent qu'il y a des droits derrière, ils vont se dire, bon, celui-là s'embête pas, on va le refuser, et on lui dit, non, tu peux pas. Bon, C'est toi, ça, c'est bien parce c'est que tu as ça. persévéré. Par contre, c'est Ouais, pas impossible que d'ici 6 mois, l'entreprise qui est derrière Street Fighter dise, ah tiens, il y a une appli. je le sais très Vous n'avez bien. pas le droit d'utiliser nos ressources. Parce que C'est c'est vrai ça. que dans l'appli, tu utilises les visuels, par exemple, rien que pour les personnages. En plus, c'est des jolis visuels, tu les as trouvés, ils sont hyper beaux, hyper propres. Mais ça a été fait par des mecs de chez eux. Donc, on ne sait pas C'est non ça. plus si du jour au lendemain, ça peut être annulé. Donc, il faut y aller. C'est ce que tu as fait Au fur et à mesure. progressivement. On y va étape par étape. Et si on veut ajouter un jour un petit mode premium ou même juste de la publicité, c'est possible. Mais quand on est sur un sujet comme ça, qui finalement nous appartient pas à 100%, on sait aussi que c'est toujours un peu délicat par la Ouais, suite. c'est Mais un ouais, peu touchy. Ouais, voilà. c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est le cas, en fait. J'ai récupéré les visuels sur le site de Capcom. Ouais, D'ailleurs, sur le Play Store et l'Android et le Google Play, j'ai bien stipulé que la licence Street Fighter appartenait à voilà. Capcom. Et dans mes textes de publication ou de dev, en fait, Ouais. j'ai bien dit que j'étais bien fan de la licence et que tout appartient à Capcom. Donc, chance ou pas, on verra bien. Puis t'as Mais bon, plusieurs cartes en main de ouais, toute façon avec d'autres projets et puis d'autres fonctionnalités si jamais ça peut potentiellement être bloqué par la suite. exactement. Et puis, il y a toujours, moi, en fait, je pars d'un objectif qui est positif. Et puis, je pense que si un Mm. jour l'application, elle passe plus à cause des images ou du visuel ou autre, je, je pense que je peux trouver un échappatoire. Je pense. Ouais.
soit en renommant ou en changeant les photos. Ouais, déjà, ce que tu as fait là pour les premières publications. Et t'as pas eu de difficultés techniques au niveau juste de la publication, c'est-à-dire mettre sur les stores, comment ça s'est passé, ça, les étapes de Alors, publication? il me semble que dans la Flutter Evolution, tu as un tuto qui en parle, des Ouais. publications Android et iOS. Mhm. En iOS, j'ai un peu galéré sur une chose. D'ailleurs, je t'avais envoyé un petit message, tu m'avais vite répondu. Donc, c'était nickel. Sur Android, j'ai pas galéré, je crois. Ouais. Bon, super. Donc Ouais. ça s'est Non, fait, donc finalement, toi, tu as juste eu les retards avec bon, les problèmes de droit, ouais, etc. Ok. c'est ça. Ouais, ouais. En fait, grosso modo, sur tout le développement de l'application, au Ouais. niveau du visuel, j'ai pas galéré. J'ai galéré sur les bases de données au niveau de l'export, j'ai pas galéré sur les Ok. stores, mis à part le fait de renvoyer des emails et d'expliquer et de faire des modifications. Ok. Ça s'est bien goupillé d'une façon générale. Bon, ça c'est cool. Mais justement, on va essayer de traiter un petit peu là un ensemble de conseils pour ceux qui souhaitent débuter avec Flutter et puis qui sont déjà actuellement développeurs Flutter. Est-ce que là tu aurais des conseils pour vraiment ceux qui débutent? Bien sûr, bien sûr. Parce que je me considère toujours comme un débutant, Ouais, même si ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que je suis en plein dedans. ouais, Bah écoute, pour les petits nouveaux, bah allez-y, il faut pas foncer, il faut croire en ses rêves. C'est l'esprit shonen, c'est l'esprit Naruto. ouais. En fait, moi, quand j'ai commencé le dev, j'ai regardé plein, plein de vidéos sur YouTube, Ouais. sur Flutter, sur le développement, sur Ionic, sur Mhm, Python, pour essayer de cibler vraiment le bon outil. Donc là, mhm, j'avais déjà sélectionné Flutter, on était bon. Après, sur YouTube, j'ai sélectionné les top streamers au niveau du Flutter Game, qui en faisait partie. Et, et à partir de là, j'ai pris des notes. Mais en fait, le conseil que je peux donner aux nouveaux, c'est arrêter de regarder plein de vidéos sur le net. Vous en regardez 4 5. mhm. Vous faites un avis sur le formateur ou le YouTuber qui vous intéresse, vous prenez des petites notes et vous foncez. Parce qu'en fait, moi, je vais pas dire que c'est un regret parce que aujourd'hui, j'ai quand même réussi, j'ai une app qui est sur Mhm. les stores, mais j'ai perdu énormément de temps avec ça en fait. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai pris mes notes, je regardais encore des vidéos, je prenais mes notes. J'avais peur de coder en fait. Ouais. Comme c'est de la nouveauté et que par rapport à ce que je pensais, ça m'était inaccessible, bah, au final, ça ne l'était pas vraiment. Donc pour Donc, toi, avec le recul, c'était plus ou moins dur que ce à quoi tu t'attendais? moins dur. C'était moins dur. Et puis, enfin, je veux dire, à part ton expérience Alexa, tu te dis, Oui, vas-y, j'ai tout à apprendre, quoi. Enfin, je veux dire, donc, bah, c'est ça en fait. C'est ça en fait. t'as On réussi. part avec une page blanche, on écrit et puis on y va et on fonce quoi. Non, non, franchement, pour les débutants, il faut foncer. Il faut commencer à coder. Vous regardez des petites vidéos par-ci par-là et vous vous exercez. C'est tout ce qu'il y a de mieux pour avancer en fait. Mhm. Et puis, Il encore faut une fois, coder. moi, je t'avais vraiment poussé pour que tu ailles jusqu'à une publication C'est vrai. Ouais. et le faire le plus tôt possible parce que mentalement, ça change ton Ah ouais, rapport au clairement. développement et tu te dis, ça y est, je peux faire tout ce que je veux et après, tu peux aborder tous les projets plus sereinement. Et quitte à faire une version qui aujourd'hui reste encore assez simple, mais du coup, qui à l'avenir pourra être démultipliée en termes de fonctionnalités, etc. Donc, Ouais, c'est ouais. vrai que Mais c'est c'est vraiment ça. ouais. Ouais, C'est c'est vrai. l'objectif de Flutter Revolution, c'est de dire, voilà, on vous amène jusqu'à une publication de votre première app, premier projet, et puis après, vous allez plus loin si vous voulez, quoi. Voilà. Ben, en plus, et ayant fait Révolution à fond, Flutter Academy, il y a des thématiques qui sont ouf. Ouais. T'as les chats, t'as la géolocalisation, t'as quoi encore? T'as la réalité augmentée. Il y a des choses folles, quoi, en fait. Et puis Et même donc, des choses que tu as déjà intégrées, là, toute ouais, l'utilisation des API, comme les news, tu as repris l'exemple qui est dedans, parce que c'est celui c'est universel, ça. enfin, je veux dire, tout le monde peut intégrer une API de news, parce que c'est toujours alors, utile, hein, bon voilà, mais Ah bah oui, typiquement, voilà. ça marche bien. Ouais, Ah ouais, exactement. Et puis, ce que je peux conseiller aussi aux développeurs qui veulent commencer, en fait, ouais. c'est il faut lire les docs. Donc, le premier conseil, en fait, il faut coder. Il faut pas avoir peur de coder. Second conseil,
bien regarder les docs parce que tout est vraiment bien expliqué. Si c'est en anglais, il faut pas avoir peur. Tu utilises le Google Trad, ça marche impeccable. Ouais. Euh, et puis voilà, il faut pas avoir peur. Il faut y aller, il faut foncer. Ouais, non, non, mais t'as raison. Et d'autant plus qu'avec Flutter, c'est relativement facile et surtout accessible. Si on veut faire un petit code rapide, on a des sites web qui existent, donc on peut Ouais, tester c'est assez ça. rapidement un code Flutter et se rendre compte que ça reste Ouais, ouais. Il y a plein de accessible, templates. quoi. Est-ce que tu aurais des erreurs à éviter ou que toi tu as commis et que tu pourrais conseiller aux autres de les éviter, par exemple? Bon, tu nous as donné pas mal Euh, de conseils là, mais bon. les erreurs que j'ai faites, aller trop vite. Vouloir aller trop vite. Ouais. Toi aussi, tu m'as pas mal freiné parce que je voulais aller dans tous les sens en fait. Hmm. Comme je- comme comme j'ai envie de faire une application sur Street Fighter 6 et que je veux être le premier utilisateur et je me dis ah il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Donc je t'en parlais puis tu me disais oui c'est une très bonne idée Xav mais attends fais ça avant. Ouais, de finir des fonctionnalités avant d'en commencer une nouvelle. C'est ça. Ouais. Exactement. Après, tout le monde n'est pas comme moi. Moi, je suis un peu foufou. J'ai vraiment envie de foncer à tête baissée dans ce projet-là Ouais. et d'en faire une usine, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et puis moi, j'aurais rajouté, tu vois, pour le design, surtout quand on commence, on a envie de mettre en place du design, des choses. Et Ouais, c'est vrai qu'au début, l'application était enfin, on l'a repensée à un moment donné complètement. Euh, Peut-être pas trop chargé au début, parce qu'on a envie de faire plein de choses. T'avais fait un thème sombre. Là, on a du coup épuré vraiment en version finale de l'application. Et du coup, le design, tu t'es concentré sur certaines pages, par exemple celle des personnages, là, qui est super sympa. Du coup, voilà, ça a été aussi enfin, ne pas trop charger les fonctionnalités et aussi le design. De toute façon, le design, on peut toujours le faire évoluer au fur et à mesure dans les mises à jour, quoi. c'est ça. Voilà. C'est ça exactement. C'est vrai que la première version de l'app, j'avais mis un petit menu assez stylé Ouais, que j'aimais pas mal, mais au niveau des fonctionnalités, ça me bloquait en fait. Ça me bloquait dans certaines fonctionnalités de l'app. Donc par rapport à ça, tu m'as recadré et j'ai fait une application comme elle est aujourd'hui et qui est vraiment sympa et encore merci. ouais. Bon, et ben du coup, pour dernière petite question, comment est-ce qu'on peut s'assurer vraiment de bien démarrer avec Flutter, du coup? Pour toi. Bah écoute, regardez tes cours en fait. Ben, Re- super. Regardez tes cours parce que honnêtement, j'ai commencé ta formation et puis je me suis lancé Ouais. et voici où j'en suis. J'ai sorti mon app qui est dispo sur Android et sur iOS. Euh, T'es vraiment de bons conseils, donc non, moi je dirais allez voir ce mec-là, il est trop fort. Ben écoute, ça fait évidemment super plaisir. Et puis pour moi, tu es le parfait exemple de quelqu'un qui a un projet qui le passionne, qui met du cœur, du temps et de l'énergie, hein, parce que c'est vrai que bah, ça t'a demandé, dans ce cas-là, des semaines de travail quand même. Donc, Ouais, bah ouais. En plus du travail, c'est assez compliqué, donc il faut aussi de la motivation. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner aux débutants. En fait, il faut de hmm, la motivation. Moi, en fait, je ne faisais pas le morning routine à me réveiller tôt et autres, mais je me réveillais un peu plus tôt que d'habitude. Je ouais, faisais une demi-heure à 45 minutes de code. Après, je prenais mon train, je codais le matin, entre midi, le soir et encore un peu plus tard dans la soirée. Donc, il faut vraiment de la motivation pour avancer, quoi. ouais, ouais, Donc, ouais. on fait rien sans rien, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton partage. Bravo encore pour le projet que tu as développé et surtout que tu sois arrivé à la publication. Donc, tu as toutes Merci nos à toi, Alex. félicitations et je pense qu'on va avoir quelques retours aussi en commentaire sur de personnes qui vont pouvoir tester l'application. Est-ce que tu as une dernière pensée pour les gens qui nous écoutent, dernier message, conseil? Bah, écoute, non, pas forcément. Je remercie ma femme qui m'a permis d'avoir un peu plus de temps que d'habitude pour coder Oui, c'est parce vrai. que même durant les vacances au camping, je vais bosser. Donc, c'est assez dingue quand même, mais bon. Donc, je remercie ma femme et mes enfants et voilà. Bon, bah écoute, super. Merci Et beaucoup, merci à toi pour Xavier, tes pour ton formations. temps. Avec Merci à plaisir. toi, Et puis, Alexis. bah écoute, on se retrouve dans
peut-être dans 6 mois, tu nous feras partager ton prochain projet ou la nouvelle version de ton application. Ça peut être sympa d'avoir des nouvelles régulièrement, ou en tout cas de mettre à jour le visuel de tes apps. Ça peut être sympa de suivre leur évolution, quoi. Avec plaisir, j'ai plein d'idées. Allez, eh bien, écoute, merci beaucoup encore pour l'appel, pour ton temps, et puis bravo pour le projet. Je te remercie beaucoup, Driss. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.